Comment un décor de série télé est devenu un restaurant solidaire? Le mercredi et le vendredi, c'est buffet. On va vous servir. Un endroit unique à Bruxelles, avec une équipe d'abord de bénévoles qui s'est professionnalisée. Cassonade, c'est un grand mot pour moi, vraiment. Elle m'a changé la vie totale. Un lieu que personne n'avait imaginé avant qu'il saute au cré. Moi, je ne me sens pas comme une cliente ici. Je viens à la maison. Depuis 3 ans, la salle se remplit tous les midis de la semaine. Il y a une énergie saine, un peu de se dire, voilà, on va faire quelque chose ensemble en fait. On va faire communauté. Bienvenue chez Cassonade, fabrique de cuisine solidaire. Bon appétit! On ne paye pas à Cassonade. Quand on arrive, on reçoit un plat qui a été offert par la personne qui est venue avant nous. Et nous, on est invités, en quittant Cassonade, à offrir un plat à la personne suivante. Bonjour, bienvenue. En entrant, on reçoit un petit papier qui nous dit, voilà, Jean-Jacques ou Frédéric nous a offert un plat. Et puis nous, en partant, on offre un plat à quelqu'un. Et pour offrir ce plat, symboliquement, on note son prénom. Poulet? C'est un restaurant solidaire, mais on n'est pas un restaurant social. L'idée, c'est qu'on donne quelque chose. À chacun de valoriser le don qu'il offre à Cassonade. Pour le service du midi, l'équipe de Cassonade arrive dès 8 h du matin. Rosette connaît tous les secrets de Cassonade. D'abord cliente, elle est devenue responsable de salle. Moi, le matin, je viens, j'ai ma joie. Je vois mes personnes, Roger, mes collègues. Ça me donne envie de vivre. C'est ça qui est bien. Alors maintenant, je fais mon café. Je vais aller descendre vite mes chaises. Ma salle doit être impeccable. Des fois, je suis un peu chiante, mais bon, je ne sais. Et puis, c'est pas ça. On a quand même beaucoup de monde qui sont très contents quand ils viennent. Ils trouvent une petite chaleur. C'est propre, c'est agréable. Et ça, pour moi, c'est très important. Bon, comme ça, pas trop. Et mes enfants, ils disent, maman, quand tu as cuisiné à Cassonade, longtemps que tu travailles à Cassonade, tu plus cuisiner avec l'amour à la maison. Et vraiment, oui. On rigole, toujours riante. Et vraiment, même des bénévoles qui viennent pour la première fois, on voit qu'ils sont là aimés, ils viennent toujours. Est-ce que je peux m'installer quelque part? Mais bien sûr, je vais vous offrir un thé, un café tout de suite que je l'ai fait. Il n'y a pas de souci. Non, il faut rien. Ça va? Merci beaucoup. Ça va? Tu vois, les personnes qui viennent le matin, il faut bien les accueillir. Donne-moi un bisou. Voilà. J'ai fini mes tables. Maintenant, je vois ici que tout est en ordre. Quand je suis venue pour la première fois, je suis venue à mardi. Il y avait le marché. Je faisais des petits marchés à la place de la Duchesse. Et j'ai vu qu'il y avait plein de monde. Et je suis rentrée. J'ai dit, tiens, qu'est-ce que c'est Et on m'a dit que c'était une ASBL. Oh, je dis, c'est bien. Moi, j'étais senior, que je suis pensionnée. Et alors, ils m'ont demandé si je voulais venir un jour. J'ai dit oui, pas de problème. Je travaillais avec Fatima, je faisais la salle sur la salle. Moi, j'étais de début ici à Cassonade. Je sais comment, toute l'histoire de Cassonade, comment on a commencé, comment vraiment on a bossé. Et justement, comment tout a commencé? Pour le savoir, retour en arrière. Nous sommes en avril 2022, rue de Manchester. Le restaurant existe alors depuis quelques mois. Il est situé à son ancienne adresse, dans ce qui était avant une usine de Cassonade. L'équipe d'After pousse la porte et y rencontre Jonas. C'est lui qui gère le bâtiment. L'année passée, on avait loué ça pour un tournage de film. Donc, ils ont tourné une série ici. Et ce que vous voyez ici, c'est le décor de la série. Quand ils sont partis, moi, j'ai dit oui, vous pouvez laisser le décor. Peut-être on pourra encore l'utiliser. Et puis, il y a des femmes du quartier qui m'ont demandé si elles pouvaient préparer des repas de solidarité ici pendant le Ramadan. Donc, on a improvisé une cuisine là-bas. On a acheté une frigo à une liquidation et tout ça. Et le Ramadan, c'était vraiment un moment magique, c'était un moment de solidarité, de générosité. Il y avait vraiment une super ambiance. Et quand le Ramadan était fini, tout le monde était
était un peu triste et on s'est dit, allez, maintenant que tout est là, pourquoi pas continuer? Et on a décidé de continuer un peu dans le même esprit, avec les mêmes valeurs, les valeurs de partage, de générosité, de solidarité. Pendant 3 ans, le projet se développe et se professionnalise avant de déménager l'été dernier dans un autre quartier de Molenbeek, rue de Courtrai. C'est les fenêtres de l'ancien Cassonade qu'on a réimplanté ici. C'est un travail fou que notamment Mehdi, qui est membre de Cassonade, a fait avec l'aide de décorateliers. Donc c'est vraiment tout démonter pièce par pièce et réinstaller à l'identique. C'est typiquement le même espace, à part qu'on l'a un petit peu agrandi en rajoutant une cuisine et en rajoutant une mezzanine, par exemple, qui n'existait pas avant. Ce tableau, il est plié parce qu'en fait, c'était un tableau qui était dans l'ancien Cassonade, qui était normalement droit. Mais pour remonter ce décor qui est en toc, voilà, c'est une sorte d'illusion optique. Voilà, ça c'est un peu la magie de Cassonade. On fait des choses un peu what the fuck à un certain moment. Cassonade ici a sa nouvelle vie en fait, et donc les choses sont en train de changer. On n'est plus totalement à l'identique, on est une fausse réplique maintenant. On a investi une bibliothèque qui pourrait accueillir à peu près 1000 livres de cuisine. Au début, j'étais un peu, je reste pas, j'ai déménagé, je préférais la place de la Duchesse. Ici j'ai même dit à Jonas, je sais pas, je me trouve pas. Mais oui, ça va aller, c'est au début. Et après, maintenant, maintenant c'est reparti. Cora chérie. Bonjour. Vraiment, quand on a été là-bas avec des gens, et maintenant, ici, il y a des gens d'avant Cassonade et les voisins d'ici. La réunion quotidienne s'accompagne toujours de thé. Point important cette fois, l'organisation d'une nouveauté, les petits déjeuners. Elle a dit « Ah, c'est super délicieux !» Elle a dit « Mais ça cale là !» C'est une petite équipe qui est engagée par l'association, mais c'est une très très grosse équipe en termes de bénévoles. Et c'est cette énergie-là qui nourrit le projet. On a un restaurant, donc mine de rien, donc il y a beaucoup de mise en place, il y a beaucoup de travail. Toutes les choses qu'on réalise à Cassonade, ça se fait énormément grâce à l'aide des bénévoles. Et cette énergie-là, cette envie porte aussi le projet. Donc ici, il y a le poivron, il y a l'aubergine et courgettes. Tout ça, on coupe et les oignons aussi. On met dans le four. Et ça aussi, c'est pour aujourd'hui. C'est le chou-fleur avec sumac et poivre. Poivre et un petit peu de cidre, huile d'olive, tout au four. C'est betterave. C'est betterave avec de pommes. Ça mélange. Vraiment, on est, comme je te dis, on est très ouvert, on mélange des choses, on teste, on goûte. Nous, ce qu'on garantit, c'est d'offrir un repas qui se veut généreux, respectueux, inclusif. Donc on a toujours une version végétarienne dans chacun de nos plats du jour. On a un lieu en fait qui est extrêmement inclusif. En fait, on ne juge pas qui rentre et qui sort. On ne peut pas juger à la tête du client qui va offrir de manière très généreuse ou de manière un peu moins généreuse. On n'est pas là-dessus parce qu'on ne peut pas présumer. Est-ce que je pourrais en avoir 2? Merci beaucoup. C'est gentil. Merci, madame. Pour moi, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu où j'ai rencontré énormément de gens, puis le moment où j'en avais besoin. On avait juste besoin d'un endroit comme ça. Et surtout quand je regarde la carte et je vois le menu, j'ai mes préférences, donc par exemple comme aujourd'hui. En fait, il y a très peu de lieux où on a une telle mixité à tout niveau, que ce soit d'âge, que ce soit d'origine ethnique, sociale, linguistique, dans la population qui fréquente Cassonade, mais aussi dans les plats. Moi, je suis un passionné de cuisine. Enfin, on fait tout, quoi. Enfin, on va faire des pizzas népalaises, on va faire des pâtes au pistache, on va faire des couscous le vendredi, on va faire des plats rwandais le lundi. Enfin, tout est possible en fait. Et ça, c'est aussi par la volonté de l'esprit de Cassonade, mais aussi par la richesse de la population qui la fréquente. On veut applaudir les personnes qui ont fait ce buffet. Ici, je suis ici. C'est Fatima, mais elle est à la cuisine. Ça va, vous êtes contente? Le repas se termine, la cuisine reste en action. Il faut préparer les plats du lendemain, avec notamment un dessert aux ingrédients étonnants.
Nous ferons un dessert vegan. C'est un mousse chocolat de patates douces, de pétillant et huile de coco noir avec chocolat. C'est un dessert pour la santé. C'est un peu comme une petite graine qui tombe sur un terreau, un peu par hasard, et qui est nourrie par l'énergie des gens, et que en fait, c'était pas garanti que la petite graine tombe sur le bon terreau, c'était pas garanti qu'elle pousse, c'était pas garanti qu'elle se maintienne, c'était pas garanti qu'elle grandisse, mais ça arrivait. Et donc c'est un peu de la chance, un peu du hasard, beaucoup de travail, en devenant le restaurant qu'on souhaite être, et en étant un peu une exception, mais en étant aussi très pro.